6 facteurs externes qui influencent ton investissement immobilier ici en Allemagne. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à chaque fois que je vais te donner comme ça un facteur externe qui influence ton investissement immobilier, je te donnerai aussi comme ça un exemple concret, un exemple palpable pour que tu puisses bien comprendre avant de prendre ta décision d'investir sur l'immobilier ici en Allemagne. Je te retrouve après le générique. Let's go! Alors, salut à toi, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Nictedem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes de la diaspora qui veulent investir dans le domaine de l'immobilier, comme moi, qui ont décidé, comme éventuellement le jeune homme que j'ai accompagné aujourd'hui chez le notaire, parce qu'effectivement, après ses études, il a décidé de faire ses investissements d'abord en Allemagne et ensuite son pays d'origine, le Cameroun, viendra plus tard parce qu'il se dit ici en Allemagne, on a plus de sécurité, on a plus de facilité. Donc du coup, si toi aussi tu veux emprunter le même chemin, si tu veux investir dans le domaine de l'immobilier, tu peux tout simplement me contacter. Tu as la première consultation qui est gratuite, qui me permet déjà de te connaître, de voir si tu remplis les conditions pour investir dans l'immobilier. Il y a aussi la formation en ligne Investir en immobilier comme un pro que tu peux prendre. Mon livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si tu veux une copie, tu me fais signe pour que je te l'envoie dédicacé. Et si tu veux que je mette ma casquette d'agent immobilier pour que tu puisses acquérir ton bien immobilier ici en Allemagne, fais-moi tout simplement savoir. Tu trouves toutes les informations en barre de description. Voilà, sans plus tarder, rentrons donc sur la thématique du jour. On va parler aujourd'hui de 8 facteurs externes qui influencent ton investissement immobilier. Parce qu'effectivement, comme tu dois avoir constaté, l'investissement immobilier, ce n'est pas un domaine où tu es seul, quoi. C'est un domaine où les facteurs externes peuvent intervenir à l'intérieur. Premier point, l'offre et la demande. C'est comme dans tous les secteurs de l'économie. L'offre et la demande va toujours comme ça déterminer le prix d'achat, le prix de vente. Vous avez remarqué justement quand il y a la crise par rapport à l'Ukraine, le gaz a commencé à se faire rare, problématique, directement c'était cher sur le marché. On a par exemple des endroits en Allemagne, comme par exemple la ville de Magdebourg, il y avait la société Intel qui devait faire les chips, qui devait comme ça s'installer dans cette ville-là. Du coup, le marché avec cette information-là avait commencé à prendre de l'ampleur, quoi, parce qu'effectivement, quand une grande société qui va investir de gros chiffres en termes de milliards décide de s'investir dans une ville, on comprend directement qu'il y a des personnes qui vont venir, il y a le travail qui va être possible et du coup, la terre devient chère à cet endroit-là, quoi, parce que si l'immobilier est intéressant, c'est parce que l'immobilier, c'est un besoin de nécessité de base. Partout où il y aura les personnes, il y aura toujours un besoin de l'immobilier. Donc du coup, aujourd'hui à Magdebourg, Intel a donc décidé de ne plus s'installer. Je ne sais pas exactement ce qui est la décision finale, mais bon, le projet n'est plus en train d'évoluer comme c'était prévu. Du coup, on va se rendre compte que la ville de Magdebourg qui était en train de prendre à valeur va certainement stagner, quoi, ou alors réduire, parce qu'effectivement, vu que une grande société ne s'installe plus, ça va donc être difficile. De même que les autres villes, comme par exemple où on a les grandes sociétés, ou alors la ville est vraiment régie uniquement par une grande société, comme par exemple Wolfsburg, où c'est là où les personnes partent travailler. Si par exemple la société tombe, c'est que voilà, il y aura plus de gens, les gens ne vont plus vouloir forcément vivre à cet endroit-là, parce que les gens aiment vivre où ils trouvent le travail, les gens aiment vivre là où ils vont avoir de l'argent pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est justement une des raisons pour laquelle moi je conseille toujours d'investir dans la zone du Rhein-Main-Gebiet, donc dans la zone de Francfort et les alentours, parce que quand vous regardez, on a quand même beaucoup d'entreprises à ce niveau. On a les banques, on a les start-up, on a MEC, bref, on a beaucoup de sociétés dans le secteur de Francfort, quoi. Donc pour que toutes ces sociétés-là décident de tomber au même moment, c'est quand même assez difficile. Mais pourtant, vous savez bien qu'ici en Allemagne, il y a les villes où la ville ne vit que par rapport à une entreprise précise X ou Y, quoi.
Dans ces villes-là, naturellement, si la société fait faillite ou bien s'il y a un problème ou je ne sais pas trop quoi et que les gens décident de partir ou qu'on licencie les personnes, naturellement, ce serait plus difficile d'investir là-bas. Du moins, l'investissement là-bas ne sera pas rentable, quoi, parce que parce que le sol va perdre en valeur. Du moins, dans une ville où la société fait faillite, où on licencie les gens, naturellement, les personnes ne vont plus vouloir vivre à cet endroit-là, vont déménager pour aller vivre dans un endroit où ils peuvent trouver le travail plus facilement parce que les personnes migrent toujours où ils peuvent trouver le travail pour subvenir à leurs besoins. Le deuxième point, c'est le taux d'intérêt et les conditions de financement. Parce qu'effectivement, pour acquérir un bien immobilier en Allemagne, dans la majorité des cas, tu auras besoin de prendre un crédit à la banque. Et lorsque tu veux prendre un crédit à la banque, il faut bien que la banque accepte de vouloir te prêter de l'argent. Et pour ça, il y a un certain nombre de conditions que tu dois remplir. Si tu ne remplis pas ces conditions-là, tu ne pourras pas avoir accès au financement pour pouvoir financer ton bien immobilier. Tu comprends donc que tu peux avoir envie d'investir comme tu veux, mais s'il y a certaines règles que tu as outrepassées, ce sera compliqué de pouvoir investir. Les conditions de base, comme je dis toujours, c'est toujours de 1, la nationalité allemande ou un séjour à durée illimitée. De 2, il faut avoir un casier judiciaire financier qui est propre, donc c'est la Schufa, minimum 95%. Si tu veux savoir quel est ton scoring à la Schufa parce que tu ne sais pas, je te mets le lien en commentaire ou tout simplement tu m'écris, tu me dis ok, tu veux le lien de la Schufa, tu peux demander une fois par an gratuitement, je te l'envoie pour que tu puisses savoir quel est ton scoring à la Schufa. Le troisième point naturellement, c'est qu'il faut avoir un travail ayant passé la période d'essai parce qu'effectivement, c'est quand tu as passé la période d'essai qu'ok, la banque sait que tu es quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a un travail stable et que voilà, on peut te prêter un certain montant d'argent sans risque, quoi, sachant que tu vas comme ça pouvoir rembourser sans problème. Donc du coup, il y a les conditions de base qui doivent être remplies. Par rapport à certains corps de métier, il y a des exceptions, mais bon, ça on pourra en parler en cas par cas si jamais tu es intéressé. Donc, quand tu remplis déjà ces conditions-là, tu peux investir sur l'immobilier. Mais si tu remplis par exemple 2 conditions et que ta Schufa n'est pas bonne, c'est clair que tu ne pourras pas investir. Si ta balance financière n'est pas positive parce que tu as pris les crédits de consommation, c'est clair que tu ne pourras pas investir. Donc, du coup, il faut s'arranger à ce que tous ces points-là soient ouverts chez toi. Et dans ce moment-là, tu peux investir sans problème. Le taux d'intérêt, comme tu dois le savoir, tu n'as pas une grande influence là-dessus. C'est clair que ta crédibilité joue un rôle. Quelqu'un qui a une bonne crédibilité va avoir un meilleur taux d'intérêt. Mais aussi, le taux d'intérêt est beaucoup plus influencé par le marché financier. Dans les années 2019-2018, on avait un taux d'intérêt à moins de 2%. L'année passée, on était au taux d'intérêt à 4%. Aujourd'hui, on est encore en train de rentrer un peu dans la direction de 3%. Donc, du coup, le taux d'intérêt est fixé par la Banque centrale et puis on n'a pas d'influence là-dessus. Que ce soit toi, que ce soit moi, on n'a pas une grande influence là-dessus. Ta crédibilité joue un rôle, mais sinon, les gros points vont être influencés par les facteurs externes que nous ne maîtrisons pas. Troisième point, les réglementations locales et nationales. Ici en Allemagne, le domaine de l'immobilier va être influencé par la politique. Parce qu'effectivement, le domaine de l'immobilier étant un domaine de nécessité de base, il est hors de question que les personnes soient par exemple sur la rue, quoi. Et comme vous savez, les personnes en Allemagne, quand tu n'as pas la possibilité de payer ton loyer, tu peux te retourner vers l'État pour que l'État paye ton loyer. Quand on dit que tu n'as pas la possibilité, ça ne veut pas dire que tu restes à la maison, tu ne fais rien. Ça veut dire que peut-être tu es dans une situation difficile et que l'État juge, voilà, qu'il faut qu'il te vienne en aide par rapport à ton loyer. Donc du coup, si tu es dans une situation pareille, l'État va payer le loyer à ta place. Mais de l'autre côté, l'État rend aussi dans certaines régions, dans certaines villes qui sont vraiment surchauffées, comme à Berlin, on a eu par exemple les plafonds de loyer. Dans une certaine région, tu ne peux pas dépasser un certain prix au mètre carré quand tu fais la location, quoi. Donc, l'État va dire que voilà, dans cette région, le maximum que vous pouvez prendre, c'est 9 € le mètre carré, 10 € le mètre carré. Et ceci, ça peut faire peur aux investisseurs immobiliers. C'est justement ce qui a été le cas pour Berlin. C'est pour ça que la loi n'a pas été complètement approuvée parce qu'effectivement, les personnes ont décidé d'aller investir dans les périphéries que d'aller investir dans Berlin où on court le risque d'être frappé par une loi
alors que voilà, on n'a pas vraiment envie d'avoir de restrictions. Quand tu investis dans un bien immobilier, tu veux quand même avoir la liberté de faire ce que tu veux par rapport à ton bien immobilier. C'est vrai qu'il y a des méthodes de contournement, comme par exemple la rénovation du bien immobilier, mais bon, ça c'est une autre thématique dont on pourra parler sur une autre vidéo. Le quatrième point, donc, c'est la croissance économique et de l'emploi. Dans les régions où on a une forte croissance économique, naturellement, on aura les personnes qui vont vouloir vivre dans ces régions-là et les prix vont directement grimper. Les biens immobiliers vont prendre rapidement en valeur. Parce que quand une société s'installe quelque part et donne le travail, quand les personnes viennent travailler dans cette région-là, directement, voilà, le prix de l'immobilier augmente parce que la demande va donc être forte. On remarque qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger actuellement en Allemagne et ciblent des villes particulières. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en quittant dans le pays d'origine, en général, tu connais déjà quelqu'un dans une ville X ou Y. À cause du réseau, tu as envie de rester à cet endroit-là. Et même s'il faut payer le loyer un peu plus cher pour rester dans cet endroit-là, ça va t'arranger parce qu'après, tu auras quelqu'un qui pourra peut-être te tenir la main pour t'intégrer dans la région. Au lieu d'aller vivre dans un endroit où voilà, il n'y a presque personne et que tu ne peux pas t'en sortir seul, quoi. Donc, du coup, la démographie, c'est un point qui est très important. La croissance économique aussi. Et quand il y a l'emploi dans une région, naturellement, ça fait à ce que plusieurs personnes s'installent dans la région. Le cinquième point, c'est l'inflation. Parce qu'effectivement, l'inflation va faire à ce que les prix des matériaux de construction vont comme ça être très cher sur le marché. Donc du coup, quand on a par exemple les matériaux qui vont coûter très cher, la main d'œuvre pour les rénovations qui va coûter aussi cher, du coup, pour que tu rénoves ton bien immobilier, ça va te coûter plus cher. S'il y a par exemple des travaux à faire, ça va te coûter plus cher. Mais de l'autre côté, avec l'inflation aussi, tu as la possibilité d'augmenter le loyer parce qu'effectivement, vu qu'avec l'inflation, tout devient cher, de la même façon, les loyers aussi vont prendre la valeur. Donc, à ce niveau-là, on trouve une petite compensation. Récemment, j'ai assisté à un séminaire avec un coach dans le domaine de l'immobilier, un Allemand, qui disait justement que c'est comme ça qu'il discute avec ses locataires quand il a un appartement où le loyer est vraiment très bas, donc où le loyer est peut-être encore à 5 € le mètre carré, parce que le locataire a un ancien contrat de bail. Ce qu'il fait, c'est qu'il discute carrément avec le locataire et lui dit, bon, toi, tu sais qu'aujourd'hui, avec l'inflation, les prix sur le marché, ce n'est plus ce que tu payes. Et s'il faut que je fasse de la rénovation, le prix d'achat du bien immobilier, c'est autre chose. Donc, il faut que toi aussi, tu comprennes que tu dois payer plus, quoi. Donc, et comme ça, ils arrivent donc à trouver un entendement agréable entre les deux pour que le prix du loyer soit augmenté et que chacun trouve son compte. Le sixième point qui peut comme ça influencer l'investissement immobilier comme facteur externe, c'est par exemple la crise de Covid. Comme par exemple la crise de Covid qu'on a eue a fait à ce que les personnes ne voulaient plus forcément vivre dans la grande ville. Les personnes ne voulaient plus forcément vivre dans les petits appartements. En vivant par exemple dans la campagne avec le jardin, à l'air frais, tu as quand même la possibilité comme ça de sortir, marcher, de ne pas rencontrer trop de personnes, quoi. Parce qu'avec le risque de cette maladie, on avait tous peur, quoi. Tout le monde était à la maison. Imagine, tu es dans un 40 mètres carrés ou 60 mètres carrés, ça va être assez serré. Mais pourtant, si tu es dans la campagne ou bien peut-être si tu es éloigné de la grande ville, tu vas être plus à l'aise ou alors plus en sécurité par rapport à cette maladie. Donc du coup, moi, je dis toujours que toi, parce que là, c'est en 2019 que nous, on a décidé comme ça de déménager de Berlin pour habiter dans la banlieue. Et là, on a pris notre maison. Je dis toujours que heureusement que la Covid ne nous a pas trouvés quand on était à Berlin, quoi. Parce qu'à Berlin, dans l'appartement, avec une grande famille comme nous sommes, ça allait être vraiment, vraiment difficile. Donc, tu vois à quel point la Covid a aussi impacté l'investissement immobilier. Les personnes se sont éloignées de la grande ville. La grande ville n'était plus forcément l'attraction numéro 1. Mais bon, aujourd'hui, les choses se sont un peu normalisées. Mais en ce moment-là, on avait quand même remarqué que la tendance voulait un peu changer, quoi. Et aussi, on a les catastrophes naturelles, comme par exemple des endroits où on a Überschwemmung, comme on dit en allemand, dans l'eau, dans les régions. Il y a des endroits, par exemple, aussi où quand tu veux acheter, où on n'achète même pas forcément, quoi. Parce que quand tu sais déjà, par exemple, qu'il y avait eu inondation à tel endroit, que le sol est peut-être, l'eau est très proche du sol et tout ça, on fait attention à l'investissement immobilier à ces endroits-là, quoi. Parce qu'on a toujours peur de courir le risque de ce facteur externe-là qui peut comme ça venir endommager ton bien immobilier.
Pour les biens immobiliers que je propose naturellement, c'est vrai qu'on a l'assurance avec voilà, les catastrophes naturelles qui sont toujours couvertes. Mais bon, pour les maisons résidentielles en général, il faut voir. Je veux dire, l'idéal, c'est toujours d'avoir un bien immobilier où tu sais que tu as éliminé ce risque-là, que d'aller vraiment vers ce risque-là et de prendre une assurance, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Ce sont les points que je voulais donc partager avec toi dans cette vidéo. Comme tu peux remarquer, je t'ai donc parlé comme ça des 6 points externes qui influencent ton investissement immobilier ici en Allemagne. Dis-moi lequel des points t'a le plus marqué. Dis-moi lequel des points que tu trouves que voilà, ça t'a pas trop marqué, ça ne t'intéresse pas trop. Fais-moi savoir en commentaire et moi je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.